Nous sommes pas trop mal là, je pense, hein. J'espère. Oh là les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube que j'avais prévu de faire un peu plus tôt que prévu. J'avais prévu de faire un peu plus tôt que prévu. J'avais prévu de faire plus tôt, point. Mais j'ai pas eu le temps. Et donc, on se retrouve dans mon nouvel appartement, duquel je vous ai fait un appartement tour il y a pas longtemps. Et je vais répondre à quelques questions que j'ai eues sur Instagram. Donc, c'est parti. Alors, le film ou la série qui m'a le plus marqué. Alors, en film qui m'a le plus marqué, je dirais le film Split. Je sais pas si je le prononce bien. Vous savez, c'est pour les personnes qui savent, c'est le film où le type a plusieurs personnalités. Il en a genre 12, si je dis pas de bêtises, ça fait longtemps que je l'ai vu. Et il joue hyper bien les différentes personnalités. Genre c'est un film qui traite du trouble dissociatif de l'identité, mais poussé à son... C'est caricatural presque, parce que c'est évidemment pas représentatif du trouble en lui-même. Mais par contre c'est assez flippant, et bien sûr c'est un petit peu aussi sur l'aspect thriller, etc. Et c'est hyper bien tourné. La série qui m'a le plus marqué, si je parle d'une série qui est plus récente, et je dirais que c'est l'année dernière que je l'ai vue, oui, c'est la fameuse série Celebrity sur Netflix, le drama coréen Celebrity. Vraiment ça parle... Autant pour moi, je parle du drama coréen qui s'appelle The Glory. J'ai confondu les deux parce que je les aime tout autant, mais du coup je vous parle bien de The Glory ici et non pas de Celebrity. Mais à culpa d'avance. de harcèlement moral et d'une personne qui se venge de ses harceleurs des années plus tard. Et la vengeance part vraiment dans des histoires de fous, de drama. Hein. Les Coréens sont très très forts pour ce type de série et j'adore. Si on regarde d'ailleurs mon compte Netflix, il y a essentiellement des dramas coréens. On dirait que je suis localisée en Corée du Sud littéralement. J'adore, je suis une grande fan. Et celui-ci plus particulièrement, l'histoire a été parfaitement bien écrite. Je tourne ça après le travail, il fait pas beau. Et voilà, bref. Deuxième question. Tu as eu combien d'appartements? Celle-ci, je sais pas pourquoi, je sentais que j'allais la voir, que je les compte. Non, en vrai, j'en ai pas eu tant que ça. Mais si je compte ceux où j'étais étudiante, j'en ai eu un petit peu. Alors j'en ai eu un premier à Nancy. J'en ai eu un deuxième à Metz. Premier appart étudiant à Metz. J'ai eu un deuxième appartement à Metz. J'ai eu un appartement à Aix-en-Provence. J'ai eu un appartement dans le Vaucluse. J'ai eu un autre appartement à Metz. Donc ça fait 6. J'ai eu un autre appartement à Metz. Ça fait 7. Ça fait 7 appartements. Si on compte bien sûr chez mes parents, on va dire que ça fait 8. 8 logements en fait, à peu près. Voilà. Et j'ai déménagé 9 fois en pas beaucoup de laps de temps d'année. Ensuite, troisième question, est-ce que tu comptes reprendre un chat? J'ai déjà eu cette question-là, même en privé, même mes proches me demandent, etc. Pour le moment, non. Pourquoi? Simplement parce que déjà c'est énormément d'occupation d'être seule et de gérer Touloum. Et en appartement, je ne me vois pas pour le moment reprendre un chat. J'aimerais plus tard, oui, en reprendre un, mais en maison, pour qu'il puisse sortir et vivre sa vie de chat. Et j'ai encore un petit peu aussi le deuil de Uva, voilà, qui n'est pas totalement fait. J'y pense encore beaucoup et j'ai pas envie pour le moment de me réengager avec un chat, voilà. Quatrième question, c'est quoi un date idéal selon toi? Je suis pas quelqu'un de trop, voilà, il n'y a pas besoin de m'emmener sur un voilier à Marseille avec un coucher de soleil, même si ça me ferait un petit peu rêver, j'avoue. Mais j'aime bien les choses simples et pour moi c'est vraiment regarder un petit film, bien sûr si c'est pas un premier date, si c'est un premier date, je vais directement regarder un film avec la personne, mais voilà, juste une soirée sushi, McDo, devant un film, un petit film, une comédie ou un film d'horreur, un truc comme ça, et puis se poser des questions, parler de plein de sujets, débattre de sujets, voir si ça match ou pas avec la personne, c'est ce genre de truc, ouais, je suis assez simple. Sinon pour aller dans l'extravagance, oui, un petit coucher de soleil sur un bateau là,
avec un petit apéro dînatoire et un petit verre de vin blanc moelleux. On n'est pas mal non plus, hein, j'avoue. 5e question. Aimerais-tu faire de YouTube ton métier? Alors, c'est très nuancé. Je dirais que non, principalement non. Je veux pas être trop dans la lumière, c'est-à-dire que j'aime bien le faire pour mon plaisir personnel et les quelques personnes qui vont regarder ce que je fais, mais j'ai pas envie que ça devienne, ça prenne autant d'ampleur finalement. Ça me convient bien comme ça reste un hobby, et à côté j'ai mon travail de social media manager que j'aime énormément et qui finalement rejoint un petit peu ce que je fais sur les réseaux sociaux personnels et qui me fait juste gagner en compétences supplémentaires d'entretenir ça sur ma chaîne YouTube. Combien as-tu de tatouages? C'est la 6e question. Alors, faut que je les commence maintenant presque. J'ai que des petits tatouages parce que j'ai pas encore passé le cap de faire de la grosse pièce. J'aimerais énormément un jour le faire. Déjà, j'ai un peu la flemme d'avoir mal pendant 4 heures ou 5 heures de tatouage. Je veux pas trop faire de la couleur, donc il faudrait que je trouve un truc en noir et blanc. Et je sais pas exactement quoi encore, donc j'ai pas envie de faire n'importe quoi et je sais pas où le faire. Voilà, donc déjà tout ça. Mais jusqu'à maintenant, j'ai un tatouage sur la cheville, j'ai un tatouage sur le poignet et 2 autres sur l'avant-bras. 4, 5, 6. Je crois que j'ai 6 tatouages, si je dis pas de conneries. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'en ai 6. J'ai fait tatouer récemment un brin de lavande pour le sud-est de la France. Et j'ai fait tatouer le nom de mon chat également. Voilà. 7e question. As-tu prévu de retourner en Corée du Sud? Oui, évidemment. Quelle question. J'aimerais énormément y retourner cette année. Mais je sais pas si ce sera possible. Mais j'aimerais vraiment y retourner et faire vraiment plus peut-être le sud de la Corée, Busan et aller peut-être à Jeju. Pour vraiment... parce que je suis un peu sur un goût d'inachevé avec Busan, on n'a pas passé assez de temps là-bas pour moi. Et Séoul, on a fait pas mal de trucs et apparemment j'entends aussi pas mal de gens qui disent que Busan vaut vraiment la peine d'y rester et de voir ce qu'il y a. Donc ouais, pour ça peut-être plus retourner dans le sud de la Corée, mais évidemment j'ai trop envie d'y retourner, ouais. D'ailleurs j'espère pouvoir avoir un peu de temps pour commencer à apprendre le coréen. Un petit hobby perso. Voilà, j'ai commencé un peu avec un bouquin, mais c'est pas facile comme langue et j'avoue que j'ai pas non plus trop le temps de m'y consacrer malheureusement. Mais je connais quelques mots de base grâce au drama coréen. 9e question. Tu es sur YouTube depuis combien de temps? Je suis sur YouTube depuis 2017. Je crois que j'ai créé ma chaîne en août, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait... Attention, je suis nulle en maths. Waouh, ça va faire 7 ans. Ça fera 7 ans cette année que je suis sur YouTube. Oh my god, ça passe. Et j'ai pas l'impression. Puis en plus, on peut pas dire que ça a décollé de fou, même si j'ai connu une petite progression ces derniers temps. Mais ouais, ça fait 7 ans que je fais des vidéos sur ma chaîne. Et bon, bah j'espère que ça continuera encore pendant plusieurs années. Parce que bah, c'est un kiff finalement de faire ça. 10e question, tu regardes quoi sur YouTube? Ah bah c'est marrant parce que, juste petit aparté, mais j'ai déjà fait des FAQ sur ma chaîne et tout, et je me dis c'est toujours le format finalement qui revient et qui ne se perd pas, j'ai l'impression. Oh, elle est vraiment trop chou. Par contre ça me fait des fourmis dans le bras. Je regarde quoi sur YouTube? Je regarde plein de choses et je dirais vraiment que j'ai deux trucs que je regarde principalement. C'est des vidéos good vibes du style Andiela qui fait un rangement de dressing avec son mec. Du style Océane qui fait des débriefs sur 4 mariages et une lune de miel, même si maintenant elle peut plus le faire, mais sur des émissions américaines. Je regarde les classiques Squeezie, Joyka, McFly et Carlito, Gaël Garcia Diaz, Natou, j'adore, c'est des intemporels. Et en termes de... Moi j'aime beaucoup aussi Magla quand elle fait ses petits live Twitch qu'elle repasse sur YouTube. Et j'ai un peu plus des trucs niches du style, je regarde Cohen qui fait des vidéos sur Animal Crossing. Je regarde pas mal de trades aussi et d'histoires, de story time en lien avec des histoires un peu paranormales. Donc j'aime beaucoup la chaîne À regarder jusqu'à minuit qui parle d'histoires de meurtre, qui rejoint un peu la chaîne de Victoria Charlton que j'aime beaucoup, la canadienne,
québécoise, pardon, aussi. Je regarde aussi Gurky, donc si on reste sur le Québec. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je regarde aussi, je regarde Feld Up aussi, mais j'aime bien quand j'ai vraiment le temps de me poser et de regarder ce genre de vidéos. Et après, tout ce qui est un peu dans mon fil d'actu en suggestions similaires à mes contenus, j'aime bien regarder. Je regarde Romy aussi, j'aime beaucoup, elle est très good vibes. Et voilà. Shera, forcément. Pourquoi j'ai commencé YouTube? Donc on est dans la série de YouTube et ce sera la dernière question. J'ai commencé YouTube donc comme je vous le disais en 2017 pour battre un petit peu mon côté réservé et timide, parce qu'en fait j'en avais déjà parlé sur ma chaîne, mais à cette période là j'étais un petit peu vulnérable psychologiquement. Je sortais d'une longue relation qui m'a pas fait beaucoup de bien, qui a été très toxique pour moi, et je pense que c'était juste nos deux personnalités qui n'étaient pas du tout compatibles, et la personne m'a fait vivre clairement un enfer pendant plusieurs années, surtout les 2 dernières années de notre relation qui a duré 5 ans. Et pour sortir de ça, en fait, je crois que mon corps il a un petit peu eu un contre-coup de tout ce qui s'est passé, surtout que c'était en pleine période de la construction adulte, adolescence, etc., 18-19 ans. Et donc j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse et à avoir une sale période où je me sentais pas bien. Et je pense que ça m'a aidé à prendre confiance en moi, ça m'a aidé à parler de plein de sujets différents. Et en fait c'est un truc que j'avais toujours voulu faire, et au moins je me sens maintenant beaucoup plus à l'aise de parler en public. C'est bête, hein, c'est que devant ma caméra, mais ça aide à gagner en confiance, à s'exprimer je pense mieux. Et voilà, et puis mine de rien c'est quand même s'exposer aussi à des critiques ou au contraire des bonnes choses. Et à mon échelle c'est minime bien sûr, mais ça m'a permis de prendre voilà, de mettre un peu mon côté réservé et de me prendre confiance en mon assurance personnelle. D'ailleurs quand je dis aux gens des fois que je suis stressée ou quoi pendant des entretiens ou des recrutements, des entretiens d'embauche, on me dit mais on dirait pas du tout en fait, alors qu'au fond de moi si je suis une grosse angoissée, une grosse anxieuse, mais j'arrive maintenant à le contrôler davantage et à plus autant le montrer, et que ça ne prenne plus autant de... En fait il n'y a que mes proches qui le savent réellement. Mais dans la sphère professionnelle, j'arrive vraiment à le mettre, pas le cacher, j'aime pas ce terme, mais à le mettre à côté et à vraiment réussir à passer au-dessus de ça. Donc voilà pourquoi j'ai commencé YouTube, et aussi parce que je regardais comme tout le monde les créateurs de contenu à l'époque, vraiment Mister V, Squeezie, ce qui commençait à émerger, par exemple du Cyprien, etc. aussi, c'était l'ancien YouTube avec Natou, Kemar, etc. Les sketchs, les trucs comme ça. Et j'ai eu envie en fait de commencer un petit peu à faire pareil. Ça m'a un peu inspiré aussi, et je pense que c'est là où j'ai commencé à savoir aussi que j'adorais les réseaux sociaux et la vidéo. Et mes premières vidéos ça traitait voilà, de mon ancien chat, etc. Je faisais des parodies sur des sujets, je faisais des FAQ, je parlais des relations amoureuses, j'ai fait mes anciens agendas de collège et lycée. Enfin vous pouvez retrouver certaines de mes vidéos, j'en ai beaucoup mis en privé. Mais il y en a beaucoup que j'ai laissé en public aussi, qui datent d'il y a 4-5 ans quoi, même plus, même 6 ans du coup, ouais. Voilà, je crois que ma première vidéo sur ma chaîne c'est je réagis à mes agendas de collège. J'en ai supprimé d'autres qui étaient avant parce que la qualité était horrible et j'avais honte pour être honnête. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. J'ai pas mal de concepts en tête, d'ailleurs je pense que la prochaine vidéo ça traitera de mon métier, donc soit je vous parlerai en plus en détail de ce que je fais voilà, ce que je fais en tant que CM, et sinon je vous emmènerai avec moi peut-être sans trop montrer bien évidemment, une journée ou une semaine dans ma vie. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve très vite, je vous fais des bisous. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous êtes resté jusque là, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Bisous, à bientôt. Ciao!